Bonsoir. Aujourd'hui, quelque chose de très significatif s'est passé à l'hôtel le Marriott, lieu de résidence de l'équipe algérienne de football qui participe à la CAN 2025. Ce qui s'est passé, en fin de compte, c'était prévisible. C'était prévisible. Rabat, le régime algérien, exportait sa pathologie politique. Et la délégation algérienne n'aura pas attendu une minute pour transformer la Coupe d'Afrique des Nations en terrain de manœuvre politique. À peine arrivé à Rabat, la sélection algérienne ou la délégation algérienne s'illustre par un geste aussi mesquin que révélateur. Tenter de dissimuler le portrait, comme vous le voyez à l'image, le portrait du roi Mohamed VI dans une salle de réunion de l'hôtel Marriott. Pardon. Ce n'est ni une erreur, ni un malentendu. C'est un acte volontaire, prémédité, signé par un régime qui confond sport et règlement de compte. D'ailleurs, y réfléchir, pas besoin d'être grand clair pour deviner, pour comprendre que cet acte volontaire a pour but de provoquer les Marocains et la réaction des Marocains aurait permis à la délégation algérienne d'enflammer la situation, de monter dans l'escalade, et puis surtout, faire décider la délégation algérienne pour se retirer de la compétition. Provoquer le retrait de la délégation algérienne de la compétition et par conséquent, on aura fait le boucan dans cette compétition, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, et puis on serait content d'avoir gâché la fête du football africain. Pourquoi? Parce que les dirigeants algériens ont une pathologie et ont une obsession qui s'appelle le Maroc. Ils sont atteints de marocophobie. Mais ce qui est bien, c'est que, bon, j'ai dit, ce comportement n'a rien de spontané. Il procède d'une doctrine bien connue à Alger, provoquée partout, tout le temps, dès que le Maroc est en jeu. Parce qu'ils ont une maladie qui a pour nom le Maroc. Quand la diplomatie est inexistante, quand l'économie est exsangue, quand la légitimité politique fait défaut, il ne reste plus que l'incident, la gesticulation et la provocation symbolique. Même un événement sportif continental n'échappe pas à cette fuite en avant du régime algérien. Malheureusement pour eux, et heureusement pour nous tous et pour le football africain, cet acte prémédité était l'œuvre de gens au niveau incomparable, des idiots, tout simplement, des idiots qui ne savent pas calculer parce que leur tentative a été très vite corrigée par la direction de l'hôtel. Elle a été très vite corrigée. Aussi grave soit-elle, elle a été corrigée. Et cette tentative
de provoquer les Marocains révèle une délégation encadrée par des responsables sportifs, mais aussi des responsables aux réflexes sécuritaires, parce qu'ils font partie, directement ou indirectement, des cercles du pouvoir militaro-sécuritaire de cette voyoucratie qui gouverne l'Algérie. Et cela confirme que pour le régime algérien, le football n'est jamais du foot. Il est un outil de propagande, de nuisance et de projection de frustration interne. Sachant que le régime algérien a échoué sur tous les plans diplomatiques en se faisant sonner presque quotidiennement sur la scène internationale. Économique, et on sait où en est l'économie algérienne. Ils n'ont pas besoin de nous raconter des histoires à dormir debout. Il n'y a qu'à voir la dégringolade du dinar. Il n'y a qu'à voir ce que vaut le dinar. Il n'y a qu'à voir les mesures qu'ils prennent pour empêcher les gens de bénéficier de leur allocation touristique, une minable somme de 750 euros. Incapable d'accepter le succès du Maroc, son rayonnement africain, sa stabilité institutionnelle et la reconnaissance internationale que consacre l'organisation de la CAN 2025, le régime algérien tente de parasiter l'événement par des provocations de bas étage. Saboter symboliquement, salir l'atmosphère parce qu'ils sont sales, ces gens-là, créer du bruit, telle est la stratégie d'un pouvoir qui ne produit plus rien, ni vision, ni projet, ni avenir. C'est ça le pouvoir algérien. Le contraste est cruel. D'un côté, un régime enfermé dans l'obsession marocaine, il ne vit que du Maroc et par le Maroc, et avec des idées noires. Il vit dans la rancœur et la crispation permanente. Et de l'autre, nous avons un royaume du Maroc serein, préparé, confiant, qui avance sans trembler et sans répondre à l'invective. C'est le constat que fait tout observateur honnête et objectif. C'est le constat que les nombreux Algériens, les milliers de supporters des Verts qui se sont déplacés au Maroc, ont vite fait de le relever. Le Maroc n'a pas besoin de polémique pour exister. Il organise, il accueille, il réussit. Et puis il joue et il gagne. Il arrive à convaincre les milliers d'Algériens qui le découvrent à la faveur de cette CAN 2025. Des Algériens qui s'indignent de ce comportement qui déshonore l'Algérie et les Algériens, ce qui s'est passé à l'hôtel Le Marriott. Il faut le dire sans détour. D'ailleurs, ça saute aux yeux. Ce qui s'est produit à Rabat n'est ni un incident isolé, ni une maladresse protocolaire. Quand on remarque, je vais vous passer les images tout à l'heure, quand on remarque que toute la délégation algérienne, en arrivant à l'hôtel, ils étaient accueillis selon la tradition maghrébine par des dames et du petit lait. Les joueurs ne regardaient même pas vers ces jeunes qui tenaient les plateaux des dattes et du petit lait, parce qu'ils ont reçu pour instruction de ne pas goûter au lait et aux dattes. C'est comme si on allait les empoisonner. D'ailleurs, ils poussent leur complexe du Maroc et du Marocain
leur paranoïa. Il est peu jusqu'à déclarer qu'ils ont ramené l'eau et tous les produits nécessaires pour préparer à manger, ils les ont ramenés d'Algérie. C'est comme ça n'existait pas au Maroc. Or, tout le monde sait, et d'ailleurs, tous les Algériens vont remarquer ça dans les marchés, dans les grandes surfaces au Maroc, les étalages regorgent de produits qu'on ne trouve pas en Algérie, notamment les fruits exotiques, notamment le lait. Oui, le lait. Le lait, on n'en trouve pas autant en Algérie. La semoule, oui, c'est la même chose. Ben, ils vont voir les Algériens. Et d'ailleurs, le pouvoir a tout fait pour que les Algériens ne découvrent pas le vrai Maroc. Ils gardent uniquement les images que leur montre la chaîne de télévision, un des affidés du pouvoir, la chaîne qu'on appelle l'orpheline. Parce que on a beau avoir 7 chaînes de télévision, mais elles sont toutes issues de la même matrice et donc toutes mènent la même politique. Alors, cette logique de nuisance euh, consiste à saboter, à traîner euh, tout ce qu'on a comme rancune et cette délégation prétendument sportive garde toujours les réflexes d'un régime de caserne, il s'exprime, il est incapable de se hisser au niveau des États, condamné à exporter sa médiocrité politique partout où il passe. Mais comme partout dans le monde, on est vacciné contre le choléra, on est vacciné contre la rage, on est vacciné aussi contre la médiocrité politique algérienne. Personne ne... Alors, donc, cette logique de nuisance régionale est devenue la seule politique étrangère d'un régime sans légitimité populaire, sans projet, sans horizon. Quand on ne sait ni construire, ni rassembler, ni convaincre, qu'est-ce qu'on fait? On provoque. Quand on ne peut pas rivaliser par le succès, on tente d'exister autrement, par l'incident, par la provocation. Le geste commis à l'hôtel Le Marriott de Rabat n'est donc pas un détail. Il reflète fidèlement la nature réelle du régime algérien. Un pouvoir qui ne survit que par l'hostilité et qui confond sport et guerre psychologique, diplomatie et intimidation de voyous. Face à cela, le Maroc n'a rien à prouver. La CAN 2025 se déroulera, elle réussira et elle consacrera une fois encore un royaume stable, structuré et respecté. Le régime algérien, lui, continuera sans doute à multiplier les provocations stériles de bas étage, mais l'histoire est implacable. L'histoire est implacable. Les États bâtissent, les voyous sabotent. Et seuls les premiers laissent une trace durable. Ceux qui bâtissent. Voilà. Merci de votre attention. Et comme promis, je vous passe des images d'accueil de la délégation algérienne, comment elle a été accueillie, et on va voir comment les joueurs algériens, sur ordre de leur chef, tourner la tête, détourner le regard pour ne pas voir ces gens qui leur offrent du petit lait et des dattes. On va voir ça.
Wallah, il prépare la défaite de l'équipe algérienne. Cette manière de faire, parce que il les charge, il les gonfle à bloc contre une seule équipe, contre un seul pays qui ne leur veut que du bien, un pays qui ne leur veut que du bien. Eh bien, en agissant de la sorte avec des joueurs, on court vraiment vers la catastrophe. On court vers la catastrophe. Merci de votre attention. Passez une bonne fin de soirée. Quand je dis bonne nuit, il est minuit 36. Au revoir et merci